Bonjour, Maître Antoine Vey. Merci déjà de nous recevoir pour cette réaction par rapport à la décision qui est tombée du coup ce matin de la justice britannique, puisque contre toute attente, Julian Assange n'est pas extradé vers les États-Unis. La juge Vanessa Baraitser, du coup, qui pour l'instant laissait percevoir plutôt un avis favorable, a finalement refusé cette extradition. Donc tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport à ce verdict? C'est un immense soulagement parce que les enjeux de ce verdict étaient très très importants sur le plan humain. L'argument de l'état de santé d'Assange était véritablement ce qui a été mis en avant, non pas seulement pendant le procès, mais également depuis plusieurs années. Je rappelle que le commissaire des droits de l'homme au niveau des Nations Unies a clairement, lui, employé le terme de torture institutionnelle et psychologique sur la personne d'Assange. Il y a des tribunes de médecins qui, l'année dernière, 140 médecins qui ont mis en avant son état de santé. Et donc, que la justice britannique accepte sur le motif, notamment de son état de santé, de faire échec à la demande des États-Unis est un soulagement. Maintenant, on sait aussi que le combat n'est pas terminé. La juge, bien qu'acceptant de rejeter l'extradition, n'a pas fait droit aux arguments d'Assange sur le volet politique du dossier. Et donc, on rentrera maintenant dans une phase qui est plus que jamais politique, dans laquelle on espère que les États-Unis, notamment le nouveau président ou l'ancien président, on ne sait pas trop aujourd'hui, va avoir un nouveau regard sur le dossier. Alors, soit avant son départ, Trump décidera de le gracier, ce qui serait très étonnant sur le plan des principes. Ça voudrait dire que la vie d'un homme repose finalement sur la volonté d'un autre. Mais soit le nouveau président pourra s'appuyer sur notamment les arguments qu'on trouve dans la décision britannique pour mettre un terme définitif à cette cabale et à cette persécution dont Assange est victime depuis plusieurs années. C'est quoi exactement la décision du coup britannique? Est-ce que vous pouvez juste la résumer en Bon, quelques elle a deux volets. Le premier volet, c'est de répondre à l'argumentaire américain et à l'existence ou non d'une accusation dite à but politique. Et sur ce point, la juge britannique ne donne pas raison à Assange. Elle estime que l'argumentaire américain est suffisamment bien calibré et que la justice américaine est indépendante et qu'un procès pourrait se conduire dans des conditions qui ne seraient pas uniquement politiques. Donc sur ce premier point, il faudra rester vigilant et rappeler en réalité la vacuité des charges, le fait qu'on le met en avant, enfin on le met en cause pour le fait d'avoir informé l'opinion publique. Donc on a beaucoup de travail encore à fournir. Et le deuxième volet, celui sur lequel on se réjouit parce que la justice britannique a enfin ouvert les yeux sur la vérité de la situation, c'est un volet médical, humanitaire, dans lequel, au regard des éléments qui ont été fournis dans le dossier, au regard de la situation d'Assange, la justice britannique dit que l'extradition ne peut avoir lieu. Donc, à la fois, il n'y a pas de raison de se réjouir que l'état de santé de quelqu'un soit si grave qu'il ne puisse permettre l'extradition, mais pour aujourd'hui, on a juste une décision de justice qui va dans notre sens sur le fond. On va présenter une demande de mise en liberté dès à présent, qui va être étudiée dans les prochains jours. Et le nouvel enjeu de ce dossier, dès aujourd'hui, c'est la remise en liberté d'Assange. Justement, est-ce que dans combien de temps à peu près on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a une réaction de la part du gouvernement américain pour faire appel ou non? Alors, je crois que le gouvernement américain a déjà annoncé qu'il allait faire appel et je crois que la décision sur la demande de mise en liberté pourra être attendue d'ici mercredi. Donc c'est la grosse prochaine bataille aujourd'hui. Maintenant, c'est de demander la libération de Julian Assange après presque 2 ans maintenant passé en prison. Oui, sa libération est tout à fait capitale. D'abord, pour des motifs de santé, puisque ça lui permettrait de se soigner, ça lui permettrait de voir ses proches, ça lui permettrait de sortir de l'isolement dans lequel il a été placé. Et puis, deuxièmement, pour des objectifs de défense pure. En réalité, en le maintenant à l'isolement, on l'a muselé et plus personne n'a pu entendre la voix d'Assange. Or, la voix d'Assange est importante. Elle est importante pour qu'on comprenne ce dont il était accusé, pour que lui-même puisse faire valoir ses arguments directement, et puis qu'on se rend compte en fait de la cruauté dont il a été la victime depuis plusieurs années dans le dossier. Dernière question par rapport au soutien international qu'a pu recevoir peut-être Julian Assange, même si il n'a pas été, on va dire, majoritaire et important dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré le verdict qui est tombé ce matin, justement, c'est primordial que cette mobilisation se poursuive pour faire libérer Julian Assange? Tout à fait, et plus que jamais, parce que quoi qu'on pense aujourd'hui de la décision, et même si on s'en réjouit, on est avant tout dans une affaire qui est politique.
dans laquelle la communauté internationale a son mot à dire, qui est la défense de quelqu'un, alors qu'on le qualifie de journaliste ou pas de journaliste, peu importe, quelqu'un qui a diffusé des informations d'intérêt public et qui a informé. À partir de ce moment-là, si on l'appelle journaliste, il doit être plus protégé que quiconque. Et si on l'appelle éditeur de presse ou quelque chose d'autre, de toute façon, le droit à l'information est un droit absolument essentiel dans notre démocratie. Donc, dans le sillage de l'Allemagne, qui a pris position il y a quelques jours, tout à fait de manière significative dans le dossier, on peut attendre que seul le dialogue international politique ou seule la prise de conscience d'ailleurs du président américain nouvellement élu pourra mettre un terme à cette accusation et à cette torture qui s'abat sur Assange depuis maintenant plusieurs années. Et est-ce que justement la France a aussi un rôle à jouer dans cette bataille? Bien évidemment, et j'ai envie de dire plus que jamais, la France, qui est la patrie des droits de l'homme, qui est quand même un moteur dans la défense des libertés, il est assez étrange, dommageable, regrettable qu'elle n'ait pas pu faire valoir une voix au soutien à minima de la protection des droits fondamentaux d'Assange d'une part, et de l'importance du droit à l'information et des protections que ce dernier doit générer d'autre part. Donc, ça va être notre travail de continuer à essayer d'informer, à essayer d'apporter à l'État français tous les éléments pour qu'elle puisse avoir un choix éclairé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une politique qui était une politique de prudence, une politique de diplomatie aussi vis-à-vis de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Mais on pense que cette politique n'est pas incompatible avec une prise de position en faveur des libertés, ce que nous appelons de nos voeux, et peut-être que la nouvelle année aidant, on va avoir une nouvelle position aussi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité et bon courage pour la suite. Bonne journée. Au Merci. revoir.